Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Virginie Demarco, votre coach touche à tout. Je vous fais ma première vidéo YouTube, donc je vais vous demander d'être vraiment indulgent par rapport à moi parce que je vais vous expliquer un peu la petite histoire et pourquoi je vous fais cette vidéo avec ce titre. C'est-à-dire que j'ai déjà pensé, depuis 2018, j'avais déjà pensé plusieurs fois de me lancer sur YouTube et de commencer à faire des vidéos, mais jamais je ne suis passée à l'action, en fait. Donc, je ne me suis jamais posé la question de pourquoi je ne passais pas à l'action non plus. Donc voilà, j'avais rédigé une liste de sujets. J'avais rédigé carrément ça. Donc pour chaque sujet, en fait, j'ai déjà préparé en fait ma vidéo. Et je suis un peu parce que je suis en Italie et il fait 38 degrés et j'ai super chaud, j'ai pas d'airco et voilà. Et moi je suis originaire de Belgique, j'habite en Belgique et donc du coup d'être en Italie comme ça avec cette température pour moi c'est assez difficile. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être en Belgique ou pas, je pense que 38 degrés c'est difficile pour tout le monde s'il n'y a pas d'airco en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois je vais faire voilà. Donc je vais en revenir un peu sur le sujet. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast. Et en écoutant le podcast, je me suis dit, pourquoi moi je ne me suis pas lancée sur YouTube en fait. Et à un moment donné, la personne parlait de la peur. Et je me suis dit, non, moi j'ai pas peur en fait, non. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, si je ne me suis pas lancée dans mes vidéos sur YouTube, alors que j'ai tout préparé théoriquement, c'est pour ça. J'ai peur en fait. Et là, je vais vous parler de la peur et je vais vous parler aussi de pourquoi j'ai peur et de quoi est-ce qu'on a peur en règle générale. Donc, euh, donc voilà, du coup, comment je vais vous dire. J'ai oublié, c'est comme si je faisais une abstraction sur le fait, je me disais demain je vais faire une vidéo, demain je vais faire une vidéo, demain je vais faire une vidéo, et puis après je n'en faisais jamais, alors que tout était prêt. Donc voilà, maintenant je vous fais ma première vidéo, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai préparé. Donc là, je suis un peu dans l'improvisation, mais j'avais trop envie de vous le dire parce que je trouvais que c'était super important de parler de la peur. Dans tous les sujets que j'ai écrits et que j'ai prévu de faire, évidemment, il y avait un sujet sur lequel je ne voulais pas venir. Comme par hasard, c'était la peur. Et moi, je me disais que j'avais pas peur. Mais non, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai déjà fait des vidéos. Non, j'ai pas peur. Je fais plein de stories sur Instagram. Non, j'ai pas peur parce que moi, j'ai déjà animé dans une académie. J'ai déjà animé des webinaires. Donc, j'ai pas peur de faire une vidéo sur YouTube. Ben, si, en fait, j'ai peur. Voilà. Donc la peur m'a poussée à la procrastination en fait. Donc la procrastination, c'est le fait de toujours remettre au lendemain et sans passer à l'action. Donc voilà. Donc je me suis posée, je me suis dit mais de quoi en fait j'ai peur. Alors je me suis rendu compte que la première peur, et là je suppose que personne ne va me rassurer, c'est mon accent en fait. Je me suis dit tu t'exprimes bien, je m'exprime bien, j'ai des bonnes idées, je suis très créative, je saurais faire plein de choses, mais tu as l'accent belge, ma fille. Et en fait, j'ai carrément l'accent liégeois. Donc là, je me suis dit, là, tu as ton accent. Et comme au cours de ma vie, ça arrive très très souvent qu'on me dise oh, ton accent est spécial, ton accent est ceci. Rien qu'à Bruxelles, quand je vais à des séminaires, etc., à Bruxelles, on me le dit tous les jours. Je me dis, pour passer à l'action, qu'est-ce qu'ils vont dire. Oui, j'écoute en fait des podcasts. Oui, je regarde des vidéos YouTube. Oui, j'entends l'accent marseillais, mais il est chantant. J'entends l'accent québécois. Je me dis, c'est pas vraiment un accent, enfin, c'est beau, quoi. Mais l'accent belge ne passera peut-être pas. Et en fait, j'avais peur de ça, et puis j'avais peur des remarques aussi, justement, d'avoir des commentaires où on me disait comment tu peux faire des vidéos alors que tu as un accent, comment est-ce que tu peux être sûr de toi alors que physiquement tu as un double menton ou un truc comme ça. En fait, j'avais peur aussi des critiques. J'avais peur des critiques, mais alors je me rends compte que j'ai peur des critiques des proches. Et je me dis, je viens d'un environnement qui est fort, fort, fort critique en fait. Et donc malgré tout, le fait de d'imposer ma personnalité, mon chemin de vie, etc., ma façon de vivre, d'être sûr de moi, le fait d'être sans cesse critiqué et de ne pas rentrer vraiment dans le moule en fait,
ben, me dit, ben, si tu t'exposes encore plus au plus grand nombre avec justement cette vision de la vie qui n'est pas toujours, comment je vais dire, qui est très moderne, mais qui n'est pas du tout acceptée dans les traditions, je vais dire. Bah, du coup, j'avais peur des critiques, de me dire bah, qu'est-ce que tu racontes là, pourquoi est-ce que tu dis ça, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé, tu viens pas, t'as oublié d'où tu venais, des trucs comme ça. Et bon, je me suis dit, bah, voilà, ça me faisait peur énormément aussi. Alors aussi, j'avais peur de quoi? Ben, j'avais peur des haters en fait, parce que souvent je vois des personnes qui sont sur YouTube, et qui me disent, enfin je lis les commentaires et je vois t'es qu'un con, des choses comme ça, je me dis mais comment font-ils pour gérer les haters en fait. Et je me suis dit ben, peut-être que moi j'arriverai pas à gérer les haters. Donc ça aussi, j'avais très peur de ça. Et j'avais peur aussi de ne pas avoir de vues. Je me suis dit, bah quoi, je vais vraiment travailler à fond dans mon contenu, je vais donner de la valeur, etc. Et si jamais personne me regarde, je vais perdre mon temps en fait. Et c'est du temps que j'aurais pu mettre dans autre chose, dans ma famille, dans mes amis, dans mes activités, dans peut-être même gagner de l'argent. Donc du coup, je me suis dit, mon Dieu, et si j'ai personne qui me regarde? Parce que finalement, c'est pour vous que je le fais, parce que moi, personnellement, ben voilà, mais c'est des choses que j'ai envie de partager, donc j'ai envie que les gens regardent au moins, en fait. Donc ça me faisait peur aussi. Ça, je me suis dit, ferme les yeux sur ça, regarde pas les vues pendant un mois, 2 mois, 3 mois, on regarde plus les vues. Mais je sais que c'est un peu comme les stories sur Instagram, on regarde quand même combien on a eu de vues. Donc du coup, voilà, il y avait ça. Alors, la procrastination. D'ailleurs, je vais d'abord... Donc ici, je parle de mes peurs et puis après, je parlais des conseils. Un conseil pour la procrastination, comment j'ai trouvé le fait de passer à l'action. En fait, c'est... Je pense que la procrastination, ça vient du manque de confiance en soi. On a peur de l'échec. Donc c'est toujours manque de motivation ou de confiance. Moi, en l'occurrence, ici, j'ai pas un manque de motivation. J'ai plutôt un manque de confiance en moi, dans le sens que il faut que je l'accepte. Voilà, j'accueille l'émotion, j'accueille ce qui se passe, j'accueille la peur. J'ai peur. J'ai un manque de confiance en moi. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur que ce ne soit pas viable. Et donc, du coup, là, je me dis, ben voilà, la peur, elle est là. Et le fait de me rendre compte que, en effet, oui, j'ai peur, même moi, et ben, du coup, des fois, je peux ne pas être sûre de moi. Ben, comment résoudre ça, en fait, c'est d'essayer, de passer à l'action et de se dire que l'échec est possible. Donc là, je me dis, l'échec est possible. Peut-être qu'après moi, personne ne regardera mes vidéos, mais au moins, j'aurais essayé, je ne resterai pas dans le si je l'avais fait, est-ce que ça aurait fonctionné, etc. Donc du coup, c'est ça, et c'est un peu lâcher prise en fait. Lâcher prise sur le résultat, les peurs, etc. Et de se dire, c'est possible en fait que j'ai des haters, c'est possible que ma famille me critique, c'est possible que mes proches, mon environnement me disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, waouh, se moque de moi, on me dit que j'ai oublié d'où je venais, etc. Mais, donc c'est une possibilité, mais si j'essaye pas, je saurais jamais en fait. Si j'essaye pas, je saurais jamais le nombre de personnes qui vont peut-être être impactées dans ce que je fais. Donc voilà, du coup, et comme je veux impacter des gens, et surtout faire comprendre aux gens comment ils fonctionnent, ici je veux parler de moi, mais c'est quelque chose que vous devez vous remettre sur vous-même en fait. Enfin, c'est quelque chose que vous devez vraiment vous dire, ben moi, quand est-ce que je procrastine, d'où est-ce que ça vient, etc. Donc, quelque part, c'est le lâcher prise. Et je sais que le lâcher prise, c'est pas facile parce que moi, j'ai très difficile de lâcher prise. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, du coup, des fois, je préfère pas faire les choses parce que je me sens pas prête. Mais du coup, ben, si je passe pas à l'action, ça va pas du tout en fait. Donc, du coup, lâcher prise, être conscient des possibilités, être conscient des échecs, être conscient aussi des réussites possibles. Et peut-être visualiser la réussite. Donc voilà, tout à l'heure, ce que j'ai fait, ben, je me suis dit, je vais visualiser à quoi ressemblerait ma vidéo, à quoi ressembleraient les réactions des personnes. Et si c'est ça, mais il peut avoir des haters aussi. Donc voilà. Comment passer à... Il y a mon ordinateur qui se me réveille. Les critiques, je me dis, ça sert à rien de cacher qui on est et ce qu'on pense. Parce que on va continuer à s'entourer de personnes qui ne nous ressemblent pas et qui nous ne comprennent pas. La meilleure façon d'être entouré par des gens qui me comprennent, qui pensent comme moi,
et avec qui je peux échanger des idées constructives, une vie épanouissante, une vie constructive, etc., c'est de m'entourer, d'être entouré par des personnes qui sont comme moi et qui ont le même mindset. Et du coup, là, je me suis dit, bah, quelque part, ce sera peut-être un nettoyage. Donc, les critiques, c'est peut-être un nettoyage. T'as pas envie de regarder ma vidéo, t'as pas envie de voir comment je fais, t'as pas envie de réfléchir comme moi, ben regarde pas. Voilà. Passe ton chemin, regarde quelqu'un d'autre qui te conviendra peut-être mieux. C'est pas une critique en fait. C'est vraiment, il y a des personnalités qui ne conviennent pas à d'autres personnalités. Point. Et donc, si moi, je suis pas dans ton moule, c'est pas grave. Tu trouveras quelqu'un qui fera des bonnes vidéos et qui seront dans ton moule. Enfin, tu trouveras des personnes qui seront comme toi. Alors, là, la grosse information du jour, le gros conseil du jour, et je vais l'écrire en commentaire, c'est identifier les émotions. Donc, c'est-à-dire que là, moi, je n'ai pas identifié ma peur. Donc, du coup, étant donné que je n'avais pas identifié ma peur, je ne savais pas que j'avais peur. Alors, identifier les émotions. Toujours, toujours, toujours. Quand il y a quelque chose qui bloque, se demander quelle est l'émotion derrière. Ici, c'était la peur. Voilà. Quand on a identifié l'émotion, deuxième chose à faire, accepter, accueillir l'émotion. Elle est là, elle existe. Il n'y a pas ah non, je peux pas avoir peur, non, non. Elle existe. J'ai peur. Point. Il n'y a pas je rejette ma peur. Parce que si tu rejettes ta peur, à un moment donné, ta peur, elle reste. Elle reste. Et ce sera ton énergie qui sera la peur. Et du coup, tu vas attirer tout ce qui te fera peur. Donc, quand tu as une émotion, que ce soit la colère, négative surtout, hein, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, tu l'accueilles. Oui, je suis triste. Je l'accepte. Voilà. Et une émotion, normalement, ça passe. Si ça passe pas, c'est que justement, tu l'as pas accueilli et tu l'as pas vécu. Voilà. Et donc, pour moi, l'émotion, tu dois la vivre. Sinon, elle reste dans ton cœur. Elle reste là et tout le monde la ressent. Comme une énergie. Tu te balades avec ta peur. Et donc, les choses qui te font peur, t'arrivent. Voilà, c'est si simple que ça. Alors, comment? Bah, tu lâches prise. Tu lâches prise et tu passes à l'action. Donc, je vais vous retrouver pour une autre vidéo après. J'espère que je n'ai pas été trop longue et j'espère que vous allez bien et que ça vous a appris quelque chose. C'est ma première vidéo, donc je dis soyez indulgents. Merci, bonne fin de journée à vous. Que la vie soit belle.